La descente d'Inanna aux enfers est l'un des mythes les plus anciens et fascinants de la Mésopotamie, un récit complexe de mort, de renaissance, et de quête de pouvoir. Ce mythe sumérien, relaté dans des tablettes en cunéiforme datant d'environ 1800 av. J.C., met en scène la déesse Inanna, également connue sous le nom d'Ishtar dans la mythologie akkadienne. Inanna est la déesse de l'amour, de la guerre, de la fertilité et de la sexualité. Cette histoire révèle non seulement sa quête personnelle, mais aussi des aspects profonds sur la conception de la mort, du sacrifice, et de l'équilibre entre les forces opposées du cosmos. Le mythe commence avec la décision d'Inanna de descendre dans les enfers, le royaume des morts, gouverné par sa sœur Ereshkigal, la déesse sombre et redoutée des enfers. Les raisons exactes de cette décision varient selon les interprétations, mais les principaux motifs sont la quête de pouvoir et la curiosité d'Inanna pour l'inconnu. Elle est déterminée à étendre son influence jusque dans le monde souterrain, une ambition qui reflète son rôle de déesse puissante et sans peur. Avant de se rendre aux enfers, Inanna prend des précautions. Elle revêt cet objet sacré, symbole de son pouvoir et de son statut divin, une couronne, des boucles d'oreilles, un collier, une broche, une ceinture, des bracelets et un voile. Ces ornements magiques représentent ses attributs de puissance et de majesté. De plus, elle confie à son fidèle serviteur Ninshubur la tâche de venir à son secours si elle ne revient pas dans un délai raisonnable. Inanna semble anticiper le danger, montrant à la fois sa préparation et sa conscience des risques liés à sa descente. En pénétrant dans les enfers, Inanna se trouve confrontée aux lois impitoyables d'Ereshkigal. Pour accéder à chaque niveau du royaume souterrain, elle doit franchir cette porte. À chaque porte, elle est contrainte d'abandonner un de ses ornements, symbole de son pouvoir et de sa dignité. À la première porte, elle laisse sa couronne, puis ses boucles d'oreilles à la seconde, son collier à la troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elle soit dépouillée de tous ses attributs divins. Cette nudité progressive symbolise la perte de sa puissance, une épreuve d'humilité forcée qui contraste avec son désir initial de conquérir les enfers. Ce dépouillement symbolique, dans lequel Inanna perd peu à peu son identité en tant que déesse de la vie, souligne les lois impitoyables de l'au-delà. Nul, même une divinité, ne peut entrer dans le royaume de la mort sans en subir les conséquences. La descente d'Inanna devient alors une métaphore pour la dissolution de l'ego et la confrontation avec la mortalité. Arrivée enfin dans la salle du trône d'Ereshkigal, Inanna est désormais sans défense, vulnérable et à la merci de sa sœur. La rencontre entre les deux sœurs symbolise le choc des opposés, la lumière d'Inanna contre l'obscurité d'Ereshkigal. Ereshkigal, jalouse et furieuse de l'intrusion de sa sœur dans son royaume, ordonne à ses démons, les juges des enfers, de la condamner. Ceux-ci infligent à Inanna la regard de mort, un acte surnaturel qui provoque sa mort immédiate. Elle est alors pendue sur un crochet, nue et inerte, laissant son corps se décomposer lentement. La mort d'Inanna est un moment clé du mythe, représentant non seulement sa défaite mais aussi son passage symbolique à travers le royaume de l'obscurité et du néant. C'est un acte de sacrifice extrême, et elle ne pourra ressusciter qu'en obtenant une aide extérieure. Son corps suspendu sur le crochet évoque l'image de la décomposition physique, une confrontation directe avec la réalité de la mortalité. Pendant ce temps, à la surface, Ninshubur, suivant les ordres de sa maîtresse, implore les dieux Anu, Enlil et Enki d'intervenir pour sauver Inanna. Anu et Enlil refusent d'interférer, arguant que la descente d'Inanna dans les enfers relève de sa propre responsabilité et de son choix. Mais Enki, le dieu de la sagesse et des eaux, accepte d'aider. Il crée deux petites créatures appelées les Kurgara et les Galatures, et leur confie la mission de descendre aux enfers pour libérer Inanna. Enki ordonne aux Kurgara et Galatures de sympathiser avec Ereshkigal, qui est en proie à de grandes souffrances. Ces créatures compatissent avec la déesse des enfers, imitant sa douleur, ce qui adoucit son cœur. En échange de cette compassion, Ereshkigal accepte de libérer le corps inanimé d'Inanna. Les Kurgara et Galatures insufflent alors la vie à Inanna, qui ressuscite et revient à la vie. Le retour d'Inanna vers la lumière n'est cependant pas sans conséquence. En vertu des lois des enfers, aucun être ne peut quitter ce royaume sans laisser un remplaçant. Pour satisfaire cette exigence, Inanna doit trouver quelqu'un pour prendre sa place. À son retour, elle découvre que son époux,
Le dieu pasteur Dumuzi n'a manifesté ni tristesse ni signe de deuil pendant son absence, il semble même avoir profité de son pouvoir sans elle. Furieuse et trahie, Inanna désigne Dumuzi pour la remplacer dans les enfers. Le mythe ne se termine pas sur cette trahison, cependant. Inanna se montre clément en permettant à Dumuzi de passer seulement une moitié de l'année dans les enfers, tandis que l'autre moitié est assumée par sa sœur Geshtinana. Cette alternance est souvent interprétée comme une explication mythologique des saisons, où le séjour de Dumuzi aux enfers représente l'hiver stérile, tandis que son retour symbolise la renaissance de la végétation au printemps. Ce mythe possède plusieurs couches de signification. D'une part, il explore le thème universel de la mort et de la renaissance. La descente et la résurrection d'Inanna symbolisent le cycle de la nature, avec ses saisons de mort et de renouveau. Ce voyage au cœur des enfers peut aussi être perçu comme une quête spirituelle d'introspection et d'acceptation des aspects sombres de la vie et de soi-même. En outre, la confrontation entre Inanna et Ereshkigal incarne l'équilibre cosmique entre la vie et la mort, la lumière et les ténèbres, deux forces opposées mais complémentaires. Le sacrifice de Dumuzi pour rétablir cet équilibre montre que tout acte de transgression ou d'ambition doit être compensé, et que chaque quête de pouvoir implique un prix à payer. En somme, la descente d'Inanna aux enfers est bien plus qu'un simple récit de mort et de résurrection. C'est une profonde exploration des thèmes de pouvoir, de sacrifice et de transformation personnelle. Ce mythe ancien résonne encore aujourd'hui, évoquant la capacité humaine à affronter ses propres ombres pour renaître plus fort et plus sage.